Bonjour. Là, nous allons aborder un aspect du cours consacré à une application spécifique que l'on nomme Zotero. Zotero est une application qui permet de gérer les données spécifiques, des données bibliographiques qu'on a moissonnées un peu sur le web. Donc, vous comprendrez que ce cours, que cette capsule fait suite au cours sur la façon de faire la recherche documentaire et sur les différentes stratégies à mettre en œuvre pour avoir les meilleures ressources. Et donc, Zotero nous permet, en tant qu'application, de voir comment, après avoir obtenu les bonnes ressources, pouvoir les stocker, les classer, les catégoriser, les ranger quelque part dans un outil qui nous permettra de pouvoir les utiliser efficacement dans nos travaux et de façon automatique. Alors, nous allons d'abord voir comment installer cette application. D'abord, vous allez sur le net, comme vous le voyez ici, sur le site de Zotero, en cliquant ou en saisissant l'adresse zotero.org. Une fois que vous êtes dessus, sur la page, vous allez ici au centre, cliquer sur télécharger. Et cela vous amène justement à la page de téléchargement de l'application. Selon la plateforme de travail que vous utilisez, vous avez la possibilité de télécharger soit Zotero pour Mac, mais vous avez aussi Zotero pour Windows. Si vous avez Windows, c'est ça qui va se présenter ici. Mais puisque moi je travaille sur un Mac, c'est Zotero 5.0 pour Mac qui va s'afficher. Donc si vous travaillez sur Windows, c'est Zotero pour Windows qui va s'afficher. Et selon la plateforme que vous avez, soit un Windows 32 bits ou un Windows 64 bits, vous allez télécharger l'application en conséquence. À côté, vous avez également un plugin. Ce qu'on appelle un plugin, c'est une sorte de mini-application que vous utilisez pour l'intégrer à une autre application. Par exemple, ce plugin Zotero pour Chrome vous permet justement d'intégrer Zotero dans votre navigateur que vous utilisez pour aller collecter des données, aller collecter des ressources bibliographiques. Et donc, ce plugin, une fois qu'il est installé sur votre navigateur, vous permet justement de sélectionner ces ressources-là et de les charger sur votre base de données Zotero que vous avez installé au préalable. Donc, si vous installez Zotero au préalable sur votre machine, une fois après que vous aurez lancé également ou installé le connecteur Chrome qui permet de lier Zotero sur votre machine à Zotero sur le navigateur, vous aurez la possibilité maintenant d'aller moissonner, d'aller chercher des ressources bibliographiques, des articles, des revues, des communications, de colloques, des ouvrages, etc., etc. Vous aurez la possibilité d'aller collecter ces ressources-là et de les rapatrier sur votre base, la base de Zotero que vous aurez installée sur votre ordinateur. L'autre spécificité de Zotero, c'est qu'une fois
que vous l'avez installé sur votre ordinateur, il s'installe automatiquement sur votre outil de traitement de texte Word. Si vous travaillez avec Word, quand vous installez Zotero, immédiatement, il s'installe sur votre, il s'intègre sur votre outil de traitement de texte. Et cela, donc, nous permet de voir Zotero à 3 niveaux. On a d'abord Zotero installé en tant qu'application, ici. Une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, il s'installe comme ça. Ça, c'est notre base de données avec une bibliothèque qui est vide. Ensuite, nous avons Zotero sur notre navigateur, ici. Et par exemple, pour vous donner un cas, si je fais recherche information sur Google Scholar, il y a une série d'articles qui s'affichent. Et là, je pourrais utiliser le plugin Zotero qui est installé afin de sélectionner une ressource que je pourrais rapatrier dans ma base de données Zotero. Et donc, une fois que cette ressource est sur cette base de données, je pourrais ensuite la réutiliser pour la mettre sur ma page de traitement de texte et de façon automatique. Donc, là, c'était une capsule pour vous montrer comment on utilise Zotero, comment on l'installe, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que Zotero, à quoi ça sert, comment on l'installe sur son ordinateur, comment on l'installe également sur son navigateur et comment cette installation aussi s'intègre sur votre outil de traitement de texte. Si par ailleurs vous constatez que ceci ne s'effectue pas correctement sur votre ordinateur, que vous n'avez pas par exemple Zotero sur votre outil de traitement de texte, là vous pouvez aller à Zotero sur l'application déjà installée. Vous allez aux préférences. Quand vous allez aux préférences, vous avez une petite fenêtre là qui va s'ouvrir. Quand vous allez à Citer, un petit onglet là, traitement de texte, vous pouvez installer le module de Zotero dans Microsoft Word. Donc là, c'est au cas où, par exemple, en installant Zotero, l'application ne s'installe pas automatiquement sur votre outil de traitement de texte. Donc nous allons après passer à la façon dont il faut renseigner la base de données Zotero et avoir à l'intérieur les ressources bibliographiques que l'on a moissonnées. Merci beaucoup.